Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis pratiquement rompu alors que le président américain Donald Trump promet de continuer d'attaquer la République islamique. Interviewé dans Europe Today, le général Trinquant estime que la guerre menée par les États-Unis au Moyen-Orient renforce le pouvoir de Téhéran. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis semble pratiquement rompu. Le président américain Donald Trump a promis de continuer à frapper Téhéran, affirmant qu'il paierait le prix pour avoir mis trop de temps à négocier un accord. Les États-Unis ont mené une série de frappes aériennes sur l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, en réponse à la chute d'un hélicoptère militaire américain près du détroit d'Ormuz. Téhéran a aussi réagi en menant ses propres frappes contre la Jordanie, le Bahreïn et le Koweït, des pays de la région qui abritent tous des bases américaines. We're going to be attacking them very hard. We'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. Le président américain avait déjà écrit dans un message sur les réseaux sociaux que l'Iran était le tyran du Moyen-Orient et qu'il allait maintenant payer le prix pour ne pas avoir négocié un accord assez rapidement. Il a également répété une affirmation qu'il avait déjà faite par le passé, à savoir que l'armée iranienne avait été complètement vaincue à la suite des échanges de tirs précédents. Donald Trump a affirmé que l'accord négocié aurait été favorable à la République islamique sans préciser son contenu. Interviewé dans Europe Today, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, a estimé que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne pourrait prendre fin que par une voie diplomatique. The Iranians don't care if their people are killed. They don't care if there is a real ceasefire because they've got now a very powerful government in Iran because there is no opposition at all. And because of the strike by the US in Iran is reinforcing the power in Tehran. Conclu en avril dernier avec la médiation du Pakistan, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été violé par les deux parties. Mercredi, Téhéran a mené des frappes contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn. Un peu plus tôt, Washington avait visé l'Iran en riposte à l'abattage d'un hélicoptère américain. The declaration by the US of a ceasefire means that it's up to the US to decide if there is a breach or not, because there is no agreement with the Iranians. So we are no longer at war, we are not yet at peace, we are just in between, and each time there is a problem, of course, they use the force. L'Iran conditionne tout accord de paix à la fin des hostilités au Liban, mais alors que les autorités israéliennes et libanaises ont convenu d'un plan de cessez-le-feu prévoyant l'arrêt des tirs du Hezbollah, la milice chiite libanaise s'y est fortement opposée, réclamant le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. Le salon de la défense de Berlin de cette année est consacré aux leçons tirées de la guerre des drones en Ukraine. Mais l'Europe a-t-elle le niveau requis pour s'adapter à ce nouveau mode de conflit ? Nein, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sein müssten, aber wir können hier viel lernen. Zum einen haben wir den Austausch unter der Industrie, aber auch mit Beschaffern, aber auch mit Politik. Und ich glaube, da sind wir schon weiter als vor 3, 4, 5 Jahren, wo wir jetzt auch intensiver uns austauschen. Und vor allem lernen wir hier auch viel von den ukrainischen Freundinnen und Freunden, was die für Erfahrungen haben, die sie leider bitterlich bezahlen. Il y a quelques jours, un drone a été abattu dans l'est de la Lettonie après avoir pénétré dans l'espace aérien de ce membre de l'OTAN depuis la Russie. Pour les États baltes, la menace est depuis longtemps une réalité. C'est pourquoi ils investissent massivement dans les nouvelles technologies de défense. I think the reaction has been actually quite strong. There's a lot of resolve. You see defense spending going up. You see a lot of new capabilities being developed. The Estonian military has grown significantly. We have a new transformation command that is looking at all these new technologies and making sure that we are more advanced and have more innovative technologies used by our military. So I think the sense very much is that we're kind of looking the monster in the eye. Et voici le résultat concret. La société allemande ARX présente son système terrestre sans pilote Gereon. Ce véhicule est conçu pour aider les soldats et selon l'entreprise, il est déjà utilisé en Ukraine. Die Plattform selber heißt Gereon, weil Gereon ist der Schutzpatron der Soldaten, also auch hier ein bisschen versteckt. Hat insgesamt eine Tragfähigkeit von maximal 500 Kilogramm und ist rein elektrisch betrieben.
Man sieht hier oben drauf sind sogenannte Multimodule, so nennen wir die. Die kann man ganz einfach öffnen und auch wieder schließen und somit diesen Payload, das ist jetzt hier ein Wounded Stretcher, ganz einfach austauschen. Also man hat hier nicht mehr eine Limitierung, dass man sagt, ich habe nur einen Use Case, sondern ich kann hier einen Logistikkorb draufpacken. Ich kann hier aber auch sehr viel advanced oder sehr viel fortgeschrittenere, intelligentere Systeme, Payloads draufpacken. La guerre en Ukraine a montré à quel point le conflit moderne évolue rapidement. Les drones, les systèmes autonomes et les nouvelles solutions logicielles sont perfectionnés et déployés directement sur le front en l'espace de quelques mois seulement. Lors de ce sommet, les responsables politiques, le personnel militaire et les entreprises ne discutent donc pas seulement de l'augmentation des dépenses de défense, mais aussi de la manière dont ces ressources sont utilisées. On the one hand, Germany doing good, but on the other hand, Germany spends only 2% of overall budget to new solutions to drone industry. The percentage is so small, and it's important to rethink this approach. I'm not telling you that Germany should allocate 100% of the money to new industry. It's important to find this balance. Au total, le sommet a réuni près de 1000 invités. En France, la mort de la jeune Liana relance le débat sur l'efficacité de l'action publique face aux violences sexuelles sur mineurs. Ce mercredi, le président Emmanuel Macron s'est exprimé lors du Conseil des ministres, reconnaissant des dysfonctionnements manifestes dans cette affaire et déclarant attendre le résultat des inspections pour agir à la lumière des faits. Ces propos ont été rapportés par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. L'émotion de la nation est partagée, l'affection et la solidarité avec la famille aussi, ainsi qu'avec toutes les familles qui vivent des situations similaires. Cela pose une question fondamentale, celle de la protection des enfants et de l'efficacité de l'action publique. Au cœur des débats au Parlement, une loi intégrale ou loi cadre. Le texte déposé en 2025 et soutenu par un groupe transpartisan de députés vise à renforcer la prévention, le repérage et le traitement judiciaire des violences faites aux enfants et aux femmes en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés, police, justice, services de l'enfance, mais aussi éducation, santé ou encore travail. Un texte de loi a été porté en Conseil des ministres, vous le savez, il y a plusieurs semaines. S'il doit être modifié, c'est uniquement au regard des faits et encore une fois avec méthode. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la préparation d'un décret dans les prochains jours qui imposerait de motiver tout classement sans suite des plaintes pour crimes sexuels sur mineurs. Enfin, le Sénat a décidé de lancer la création d'une commission d'enquête sur les éventuels dysfonctionnements de la justice et sur le pilotage de la politique pénale dans ce type d'affaires. Les obsèques de Liana se tiendront vendredi dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. L'arbitre de football somalien Omar Artan est rentré dans son pays natal où il a reçu un accueil triomphal à Mogadiscio, la capitale. À quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'arbitre s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré l'obtention d'un visa. Omar Artan devait être le premier Somalien à arbitrer lors d'une Coupe du Monde. Nommé comme meilleur arbitre du continent africain en 2025, il a été retenu sur la liste finale de la FIFA pour le tournoi. Cependant, à l'aéroport international de Miami, son entrée sur le territoire a été refusée. Les douanes et la protection des frontières américaines justifient cette décision, sans donner plus de détails, par des problèmes liés à la vérification des antécédents. La décision des États-Unis de lui refuser l'entrée a suscité une vague de condamnations à travers le monde. Beaucoup remettent en question la capacité du pays à accueillir un événement international de cette ampleur. Des détracteurs accusent l'administration Trump de politiser le tournoi. Plusieurs cas de comportements jugés inappropriés à l'égard de ressortissants de certains pays ont été signalés. Un joueur de l'équipe nationale irakienne a été interrogé pendant 7 heures. Des visas ont été refusés à plus d'une douzaine de membres du personnel iranien. Et l'équipe sénégalaise a été soumise à une fouille corporelle à sa descente de l'avion. Malgré son retour en Somalie et sa déception, Omar Artan reste optimiste. Face aux journalistes, il a promis de participer à la prochaine Coupe du Monde en 2030.
Juin est là et avec lui reviennent les très attendues fêtes des Santos Populares de Lisbonne, remplissant les rues de couleurs et de musique. Entre o cheiro, a sardinha assada, música e convívio, há quem não dispense esta tradição. Viemos perceber o que torna os Santos Populares tão especiais. É uma época de festa, uma época de felicidade, uma época de muito convívio. Para mim é a festa mais importante que tem em Lisboa. Nós gostamos de vir muito. É o melhor mês de Lisboa, é o melhor mês do ano. É festa, é férias, é calor, cerveja, é perfeito. Comemoração e uma união entre o bairro. Eu acho que fala também da cultura local e coisas novas a explorar. No caso, a gente é estrangeiro e nós adoramos vir viver os lugares de forma que eles existem do jeito que eles são. Année après année, les fêtes des Saints populaires continuent d'attirer des milliers de visiteurs. Mais malgré le temps qui passe, certains éléments restent inchangés. O que é que não pode faltar numa noite de Santos Populares? A alegria, boa disposição e a bela da bifana, é claro. Cerveja, sardinha e chouriço e música, boa música. As comidas é meu ponto fraco e é o forte da festa. Todas as comidas são incríveis. La plupart des fêtes de la capitale se terminent le 13 juin, jour de la Saint-Antoine, l'un des saints préférés des Lisboètes. Jusque-là, l'ambiance est à la fête et à la convivialité. Com manjericos e uma festa em cada esquina, há uma certeza que atravessa gerações. Lisboa continua a render-se aos Santos Populares, uma das mais emblemáticas celebrações da cultura portuguesa. Inês dos Santos Cardoso, Euronews.